Europe 1, 8h36. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie bonjour. Et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, l'islamisme inquiète toujours. Le Monde, otage, combat rapproché, la guerre se durcit. Les Échos, eux, reviennent sur la suppression du jour de carence dans la fonction publique, le cadeau de François Hollande aux fonctionnaires. Mais le jeudi, c'est surtout la sortie des hebdos. Le Point, nos ancêtres les Gaulois sont les bonnes feuilles du livre de Jean-François Kahn, l'invention des Français. Alors ça dépoussière les mythes historiques pour interroger l'identité française. Quant au Nouvel Observateur, il a choisi de faire un coup fumant même. Alors, ça justifie que les rédactions n'aient pas reçu le journal, mais seulement le dossier chaud, sous embargo, comme on dit. Le récit explosif de l'écrivain Marcella Yacoub, Mon histoire avec DSK. Donc, c'est son aventure de 7 mois avec celui qu'elle appelle délicatement le cochon, en nous disant, je cite, à quel point c'est beau d'être une truie dans le rêve interminable d'un porc. C'est frais, hein, ça donne envie. Bon, elle met aussi dans la bouche d'Anne Sinclair cette remarque délicate et tellement de gauche. Il n'y a pas de mal à se faire sucer par une femme de chambre. Alors, le seul avantage de ce truc sordide, c'est que tout ça va faire hurler les féministes militantes et ça, c'est toujours drôle. Pour le reste, on s'interroge. Oui, alors vous l'avez dit, hein, Natacha, c'est la une de l'Obs. Alors, ça sera un bouquin. Oui, c'est un livre qui s'appelle Belle et Bête, et qui va sortir chez Stock dans quelques jours, le 27 février. Il y a donc dans le Nouvel Observateur une grande interview de Marcella Yacoub, qui est une intellectuelle franco-argentine, voilà, qui a écrit beaucoup de bouquins. Spécialisée dans la critique du féminisme, voilà, et dans le progressisme sociétal. Voilà, il n'y a pas que l'interview, il y a surtout ce qu'on appelle les bonnes feuilles, voilà. Les meilleurs extraits de ce livre qui va faire scandale et dont on vous reparlera dans le journal de 9h sur Europe 1 dans quelques minutes. Alors, et puis bien sûr, il y a dans la presse ce matin Titan, voilà l'affaire, le match entre Arnaud Montebourg et le patron de ce fabricant de pneus américain. Oui, c'est par exemple Libération fait sa une, Goodyear, le choc frontal. Le Parisien aujourd'hui en France, non, les Français ne sont pas fainéants. Parce qu'il faut vous prévenir, Maurice Taylor a réussi un exploit. Souder les Français dans un sursaut national. Il est parfait, Maurice Taylor. Rémi Godot nous prévient dans l'Est républicain. Vous aimez les lettres à Élise, à Ménécé ou à France, vous aimerez détester la lettre à Arnaud. Éric de Couty cite même Michel Audiard dans Libération. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. En fait, on s'est trouvé un méchant ce matin. Et le Parisien, du coup, nous reparle de la productivité des Français, de l'excellence française. Mais dans l'IB, Arnaud Montebourg joue les équilibristes quand même, hein. Il défend notre honneur de Français, se garde de critiquer la CGT Goodyear tout en suggérant quand même que, je cite, « Si le projet de reprise avait été accepté, cela nous aurait donné plus de temps pour étudier une solution pérenne pour le site. » Et quand Grégoire Bizot lui demande quand les Français peuvent espérer voir les premiers effets de la politique du gouvernement, alors là, il se lance dans une ode à la réorientation de la construction européenne, oubliant juste que François Hollande l'a enterré sur injonction de l'Allemagne avec le vote du traité budgétaire. Bon, heureusement que Maurice Taylor est là pour jouer les chiffons rouges. Dans la presse, il y a aussi le comeback de Ségolène Royal. Mais oui, on s'inquiétait, mais ça y est, on a enfin trouvé une occupation pour Ségolène. Bon, alors le Figaro fait la fine bouche en une, hein. La nouvelle banque publique sous surveillance politique. En fait, le journal craint que la mainmise des politiques sur cet outil économique n'amène chaque baron local à exiger des financements de projets délirants et ne nous prépare un nouveau Crédit Lyonnais. Libération s'amuse surtout de ce grand retour de Ségo. Imaginez, porte-parole de la BPI. Et sous la houlette de Jean-Pierre Jouyet, qui avait choisi Hollande contre Royal en 2006. D'ailleurs, il a lancé les amabilités, hein, Jean-Pierre Jouyet. Ça, c'est Laure Breton qui nous le dit. Elle le cite. Compte tenu de ses capacités en communication, si je peux m'exprimer ainsi, elle pourra jouer un rôle important en tant que porte-parole de la BPI. Au moins, on va faire parler de l'aide aux PME. Mais est-ce qu'on va faire autre chose qu'en parler jusqu'à ce que Ségolène ait trouvé un poste à la mesure de ses ambitions? Il est question aussi d'éducation nationale dans la presse ce matin. Oui, et là, les bonnes nouvelles s'accumulent pour Vincent Payon. Après le chemin de croix des rythmes scolaires, sa campagne pour recruter 60 000 enseignants en 5 ans est en train de faire pchit. Le Figaro nous apprend que le nombre d'inscrits au CAPES couvre à peine le nombre de postes à pourvoir. Et les enseignants ont trouvé particulièrement pitoyable les affiches censées créer des vocations. On y voit des jeunes en t-shirt, genre Géo du Club Med, cool, sympa, qui lèvent le doigt pour répondre à la question « Qui veut la réussite de tous ?» Bon, alors pour donner un peu plus d'espoir dans le métier, Le Point nous apprend qu'aux États-Unis, 45 États s'apprêtent à rendre optionnel l'apprentissage de l'écriture manuelle. Parce que les écrans, c'est tellement génial, on peut se passer des mains. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, la moitié de la population n'a pas écrit un mot à la main depuis 6 mois.
Preuve que ça sert à rien. Hein. Du coup, le journal cite une étude, quand même, qui prouve que le passage par le geste favorise la mémorisation et la compréhension. Mais ce sont des considérations tellement ringardes. Et puis, encore un mot sur le scandale de la viande de cheval. Oui, ça continue. Hein. D'ailleurs, Le Monde nous apprend que la Roumanie s'apprête à demander des dommages et intérêts pour la dégradation de son image. Et sur le site de la Tribune, on découvre que Findus, qui se considère aussi comme victime de la fraude, cherche à se refaire une réputation sur le net en faisant effacer les liens entre les mots affaires et Findus. La Tribune, par exemple, a refusé de modifier ses titres. D'autres rédactions ont accepté. Mais c'est vrai qu'à défaut de nettoyer les filières de l'agroalimentaire, on peut toiletter les discours, ça coûte beaucoup moins cher. Le clin d'œil du jour. C'est dans Libération, l'ex-chanteur des Smiths, Morrissey, donnera un concert à Los Angeles le 1er mars. Et pour l'occasion, comme il est végétarien et prosélyte, il a exigé la fermeture du McDo du Staples Center où a lieu le concert. Mais la vraie info, c'est que ce sont donc 18 000 personnes qui seront privées de gras et de sucre ce soir-là. C'est terrible, hein, c'est le nombre de repas par jour dans ce McDo. Donc, la France arrive en 2e position des pays consommateurs de cette belle chaîne de fast-food. Mais visiblement, on a encore des efforts à faire. Cela dit, après la suppression de l'écriture manuelle à l'école, nous aussi, on devrait cesser définitivement de lire la composition des aliments. Merci Natacha Polony.